Salut la compagnie, salut tout le monde les gens, bonne et heureuse année et à bientôt. Non, je déconne. Bon, non, allez, je vous ai déjà souhaité plein de fois la bonne année, je vais pas recommencer. Qui s'y sait, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui? Je me boirais bien une petite Corona, moi. Bé, bé. Les petits moutons, les petits moutons. Oh, comment qu'on dirige un peuple par la peur. Très très facile. Hein. Bah oui, quand t'as peur, tu payes, tu raques. T'es indépendant, t'es esclave. Ouais, c'est comme ça. Ça a toujours été, hein, depuis que l'humanité existe sur ce monde. Oh, peut-être pas, j'exagère quand même, mais au moins depuis 2000 ans. Ou 1000 ans selon certains. Bon, moi je dirais que ça date quand même un peu. Hein. Je dirais même plus, un peu plus. Moi je dirais que ça date de... Allez, je m'engage un peu. Ça date d'Akhenaton. Alors à vous de voir en quelle année est-ce qu'il a existé ce petit bonhomme-là. Bon bref. Coronavirus, une pandémie avec 40 morts. C'est malheureux, hein. Mais c'est pas... Bon, oui, paix à leurs âmes, ça c'est sûr, on n'est pas des chiens, on n'est pas des monstres, hein. Mais bon, c'est de la merde. Ça vaut rien, c'est juste pour vous faire peur. Pour vendre des vaccins. Bon, je vais pas en rajouter une couche, hein, j'ai déjà tout mis sur la page Facebook. Oh, c'est juste fait pour ça. Il change ce soleil là. C'est juste fait pour ça. Je me mets sur mon meilleur profil. Bon, ça c'est mon avis à moi. Ouais, voilà. Virus breveté. Coronavirus, comme tous les virus hein, d'ailleurs. Virus breveté qui dit breveté, forcément, dit virus créé en laboratoire par l'homme. Alors qu'est-ce qu'il fait dans l'atmosphère? C'est qu'il a été tout simplement épandu par l'homme. Hein, bah oui. Puis qui dit virus dit vaccin. Bah oui, on ne crée pas un virus sans être sûr d'avoir le vaccin. Vous imaginez bien. Hein. Bon, bref. C'est pour faire du pognon, puis c'est tout. Et puis pour vous faire peur, pour vous asservir, et surtout pour vous faire oublier le décret sur les retraites. Enfin, le truc qui a d'ailleurs été massacré par le Conseil d'État. Pour une fois qu'ils font quelque chose de bien, ces gars-là. Il y a peut-être certainement quelque chose derrière, hein, mais bon, pour une fois, le Conseil d'État a massacré le texte tel qu'il est. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas le réécrire et le passer en force. Bref, on s'en fout, de toute façon ça va péter. Je veux dire, la République va péter. Hein, Ils essayent tant bien que mal de la faire péter à leur manière, c'est-à-dire avec une guerre civile, qu'elle soit de religion ou de mécontentement, peu importe, ils essayent de tout faire péter par guerre civile. C'est pas dit qu'ils y arrivent, parce qu'on va tout faire pour qu'ils n'y arrivent pas. Les moutons, bien sûr, vont aller se battre dans la rue. Bah oui, oh, vous nous prenez notre argent de retraite, nanani, patata. Les plus évolués spirituellement, mentalement, savent très bien que la révolution ne se fera pas dans la rue, mais dans les consciences, dans l'éveil des consciences, dans le retour à la connaissance, à la mémoire. Parce que tout ça, la mémoire, est ancrée dans notre ADN, hein, il faut bien le savoir. Donc c'est juste un juste retour à tout ça qu'il nous faut. Et plus il y aura de conscience éveillée, plus vite on dégagera la merde. Dans la fosse à purin, parce que c'est leur place. Voilà.
au sujet du coronavirus et des je ne sais combien, 80 et quelques virus présents dans la dans la glace, je sais plus trop où, en Russie, en Himalaya, en Sibérie, on s'en fout. Il y a je sais pas combien de virus d'enfermés. On commence la propagande de peur pour d'éventuels futurs virus. Vous avez vu, je vous avais dit, c'était quand? Oui, quand les médias commençaient à dire qu'il y avait un avion qui n'avait pas été contrôlé au retour de la Chine. Je vous avais dit, attention, il va y avoir bientôt quelques cas en France, 2-3 cas. Eh ben ça y est, on y est. Un cas à Bordeaux, 2 cas à Paris. Bon, il y en aura peut-être un peu plus. Hein. Oui, il faut bien marquer le coup, hein, la peur. Il y en a déjà qui commencent à aller réclamer des masques et des médicaments en pharmacie. Voilà, des moutons. En plus, les symptômes de la grippe, oh, ça tombe bien, non hein, en pleine période de grippe où tout le monde a des symptômes de grippe. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Les mêmes symptômes que la grippe. Alors forcément que les gens ils vont paniquer. Ça y est, j'ai le coronavirus, je vais mourir. Mon Dieu, je vais mourir. Non, oui, bon, même au pire, vous mourrez physiquement. Hein, mais votre âme ne meurt pas. Bon, et alors, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur ni de la mort, ni de tout ce qu'ils nous racontent à la télé, c'est de la merde. Pour vous maintenir, pour vous contrôler. De la peur, voilà, c'est tout. Uniquement de la peur. Bref. Mais si je ne m'abuse, étant donné que c'est les mêmes symptômes que la grippe, ça pourrait être guéri avec un vaccin de la grippe, non? Non? Si les gens ont la grippe et qu'on leur fait croire que c'est le coronavirus, on peut balancer toutes les doses de vaccins de la grippe qui étaient restées sur les bras de Bachelot. C'est Bachelot ou Aubry? Enfin, on s'en fout de toute façon. Mais il restait des centaines de milliers de doses qui n'avaient pas été vendues. Hein, ah, ce serait l'occasion. Les gens sont trop cons. Continuez à regarder la télé, allez-y. Allez-y. Moi, je préfère me promener, là. Je me promène avec ma grosse bête blanche, là. Eh Mozart Mozart Je vais vous montrer, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ma grosse bête blanche. Attention aux idées mal placées. Hey, c'est lui. Bah oui, c'est lui. Bref, on clôt le sujet coronavirus. Une bonne bière, et c'est reparti. Une bonne bière, un bon cigare Corona, une bonne bière Corona. Une bonne petite chanson des années 90, Corona. Et puis hop, c'est reparti comme en 14, vous êtes guéri. Ah là là. Argile, charbon végétal, argent colloïdal, homéopathie, pourquoi pas. Cannabis, bis. Et votre coronavirus ou votre grippe aviaire ou votre Ebola ou je ne sais trop quel virus du sida sera éliminé. Bref, bon. Le mental joue beaucoup hein, quand même. Le mental joue beaucoup. C'est-à-dire que si vous y pensez, bah, vous serez malade et puis c'est tout. Et puis si vous pensez massivement, collectivement à une pandémie du coronavirus, et ben elle arrivera. Elle arrivera forcément qu'elle arrivera. Hein, la pensée créatrice de l'humain, de l'être humain divin, et d'autant plus créatrice lorsqu'elle est collective, cette pensée. Bon. Donc, soit vous la créez par la pensée, soit vous ne la créez pas. Ça sera finalement une décision que vous ne pouvez pas prendre individuellement. Vous ne pouvez rien y faire individuellement. Alors ne paniquez pas, de toute façon, ce qui doit arriver arrivera. Bref, ils doivent bien rigoler, nos créateurs qui nous ont mis là
pour récolter les richesses de ce monde, si tant est qu'il ne soit pas artificiel en son cœur, en son centre. Donc, ouais, vous avez vu, je vous ai mis quelques petites pistes de recherche, petites pistes de travail sur nos ancêtres les géants, Anunnaki. Ils me font, comment je les vois, comment je les décris, un petit peu comme les géants enfin les grands humanoïdes qu'il y a dans le préquel du film Alien là, qui s'appelle Prometheus de Ridley Scott. Prometheus. Regardez, si vous l'avez pas vu, ça tombe très bien. En plus, on parle de création. C'est surprenant. 7 mondes et tout. Allez voir Prometheus. Bon, ceux qui sont un petit peu fragiles du cœur, c'est quand même un film d'horreur à la base, mais allez le voir. Je les vois comme ça, moi, les géants. Genre 4 mètres de hauteur à peu près. 3-4 mètres. Peut-être que dans des civilisations bien antérieures, bien loin, ils étaient encore plus grands, allez savoir. S'il y a des arbres géants, hein, il y a des humains géants. S'il y a des humains géants, il y a peut-être des chiens, des chats géants, des lézards géants, des monstres, des insectes géants, allez savoir. Tout est possible. Surtout si on est sur une planète immense où il y a une infinité de mondes différents, tous séparés par un mur de glace avec un dôme au-dessus. Allez savoir. Il y a peut-être d'autres mondes où il y a des géants énormes, des bestioles qu'on n'a jamais vues ou qu'on commence à voir dans nos eaux. Allez savoir. Il y a peut-être des passages qui font qu'il y a des créatures d'autres mondes qui viennent dans notre monde. Ouais. Les géants Anunnaki, dont la plupart des pyramides ont été construites par eux. Mais oui. Mais non, les Anunnaki, c'est Sumer, c'est sumérien, non, c'est des faux dieux. C'est des faux dieux, je l'ai déjà dit, qui apparaissent dans toutes les civilisations de cette réalité, de cette dimension, de cette période. Je vous ai déjà dit, hein, Enki et Enlil, c'est Osiris et Seth. C'est Thor et Loki, c'est Abel et Caïn. Hein, David et Goliath. Un humain contre un géant. Oh, quelle belle mythologie. Peut-être pas si mythologique. Ils ont construit des pyramides pour capter de l'énergie, avec en leur cœur une machine qui permet de voyager dans l'espace-temps. Je ne dis bien dans l'espace-temps et non dans le temps. D'accord ? On ne voyage pas dans le temps physiquement, à part certaines entités interdimensionnelles qui pourraient le faire physiquement. Mais c'est surtout notre esprit, d'accord ? Notre âme qui voyage dans l'espace-temps pour aller dans le passé et le futur. Donc chaque pyramide a ce genre d'installation en son centre, et puis en dessous il y a une base souterraine énorme avec des salles énormes, avec des couloirs, des galeries énormes qui vont d'un point à l'autre de notre monde. Et oui, des dizaines de milliers de kilomètres de galeries. On se déplace par véhicules utilisant la fusion froide ou encore utilisant l'énergie électromagnétique, l'énergie libre si vous préférez. La MHD pour les avions, enfin pour les véhicules qui planent, qui volent. Bon. Le truc, c'est d'éviter le plus les frottements. Un train sur un rail, il y a beaucoup de frottements. Et puis ça marche à l'électrique ou au charbon. Mais il y a énormément de frottements, donc ça va pas vite. Forcément, ça ralentit. Ça rejoint vos cours de lycée, hein, sur les vecteurs, sur les frottements, allez les revoir. Hein. Alors qu'on commence à faire des véhicules sur coussin d'air, par exemple. Ils vont plus vite, forcément. Ils sont pas sur les rails. Mais l'air en lui-même frotte. Donc ça va pas non plus super vite. Bon, bref. Bref. Viens ici. Mozart, viens. Viens là. Reste là. Assis. Tu restes ici. Voilà. Hep, viens là.
qui les laisse partir. Bon, excusez-moi, il y a un vélo qui passait. Alors c'est pas qu'il lui sauterait dessus par méchanceté, mais on sait jamais s'il se prenait dans les rayons. Vaut mieux éviter, hein. Ça fait désordre. Bon. Donc voilà, oui. Des grosses bases souterraines sous les pyramides, pas que sous les pyramides, hein, il y a d'autres installations, hein, sous-marines par exemple, ou dans la glace. Vous allez me dire, il y a aussi des pyramides sous l'eau et dans la glace, oui, il y en a, bien sûr qu'il y en a, bien sûr. Avec des bases en dessous, hein, je vous ai dit, les plus grosses des bases, je dirais Anunnaki à l'origine, mais qui ont été finalement récupérés par d'autres espèces, comme les gris, hein, ces saloperies d'humains du futur qui ont voué toute leur vie à l'intelligence artificielle dans l'univers miroir, dans la réalité miroir qui essaye de bouffer notre réalité divine. Donc les gris par exemple se sont emparés des pyramides. Je pense que les reptiles, si vraiment ils existent, et j'en suis pas convaincu finalement, je pense qu'ils se sont emparés également de certaines bases souterraines. Bon. Les plus grosses dans l'Himalaya, hein, le Tibet, partout où il y a de la guerre. Partout où il y a de la guerre, on se bat pour s'accaparer cette connaissance sur nos origines, pour qu'elle ne soit pas diffusée finalement à nous, les êtres humains, pour que nous restions dans l'obscurantisme, pour que nous nous rendions pas compte de notre origine, de notre divinité en quelque sorte, pour que nous restions dans l'asservissement, dans l'esclavagisme, afin de continuer à alimenter des gros pleins de soupe milliardaires qui se sont finalement emparés de ces connaissances, de cette technologie. Ah, ils peuvent s'appeler Illuminati, hein, ils peuvent s'appeler les Illuminés, hein, forcément, c'est pas des vrais Illuminés, ce sont des voleurs, des imposteurs qui ont récupéré des bases, des entités, des informations, voilà, qui se sont emparés de la connaissance physique du coup, puisque toute la connaissance on l'a là, mais qui se sont emparés de tout ce qui était physique dans ce monde 3D à des fins d'asservissement et non à des fins d'évolution de l'humanité. Hein, et puis de qui je parle quand je parle de ça? Je parle de la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie de très haut rang, hein, à partir du 33e degré. Oui, ça ne s'arrête pas au 33e degré, bien entendu, il y a encore au-delà, hein, encore au-dessus. Donc voilà. Il y a d'autres entités qui se sont emparées de ces bases, mais essentiellement ce sont, voilà, je pense qu'on a les acteurs en présence, hein, humains, petits gris et grands gris, hein, qui sont les soldats des petits gris, les géants. Alors vous allez me dire, ouais, il y a aussi les pléiadiens, là, les grands blonds avec une chaussure noire. Non. Ça c'est du contrôle mental, tout ça c'est du New Age, c'est les petits gris. Ce sont les petits gris qui font ça, qui travaillent votre tête, votre cerveau. Dans un but simple, c'est qu'effectivement, ils continuent à exister dans le futur. Pour qu'ils continuent à exister dans le futur, il faut que leur passé soit identique. C'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour ça qu'eux ont la technologie pour se déplacer physiquement dans le temps, dans l'espace-temps. Et non seulement la conscience, d'accord? Donc... voilà, ils font en sorte d'être là pour que ça se produise exactement comme ça doit se produire, pour qu'ils existent au final dans le futur. Et nous, on va tout faire en sorte pour que notre futur ne finisse pas comme ça, parce que le petit gris, c'est l'humain du futur qui a accepté l'intelligence artificielle, qui a voué sa vie, qui a donné finalement son âme à l'ombre artificielle. Bon. Voilà. Vous pouvez regarder les Borg, hein, dans Star Trek, c'est un peu ça, les Borg. Une conscience collective avec une entité mi-organique, mi-artificielle qui dirige l'ensemble du collectif. Bon, une reine, hein. Bon, bref. C'est logique en même temps, hein.
Si on continue comme ça vers le nouvel ordre mondial, il n'y aura plus qu'un seul président de ce monde. Il deviendra peut-être un jour un roi. Et comme il y a l'essor, l'apogée de l'intelligence artificielle, du transhumanisme et tout, on finira comme les Borg, avec un seul roi qui dirige tout le monde. Ouais, non, on veut pas ça, nous. Nous, on n'est pas dans la réalité artificielle, on est dans la réalité originelle, divine. D'accord. Donc même les géants qui, on va pas dire nous ont créé, ils ont modifié finalement, ils ont créé notre enveloppe physique, d'accord. Ils ont créé notre enveloppe physique, mais ils n'ont pas créé notre âme. Ils ont juste créé ces réceptacles, ces véhicules, ces portails que nous sommes. Hein. Et quand notre portail est mort, qu'est-ce qu'on fait quand une porte ou une fenêtre est morte? On la change, d'accord. Ça s'appelle la réincarnation. On est bloqué ici, on est bloqué, on est bridé. Bon, voilà. Donc, on va faire en sorte qu'un maximum de conscience s'élève et éveille les autres, et ainsi de suite, exponentiellement, pour que l'humanité se libère d'elle-même spirituellement et non artificiellement. Pour en revenir à ces bases, bon ben voilà, il y en a aussi une grosse base en Bosnie, hein, vous savez, la fameuse montagne, la fameuse pyramide bosniaque. Même si ça n'est pas une pyramide, admettons que ce soit une montagne, il y a une énorme base en dessous. Le mont Boussegui, en Roumanie, dans le golfe d'Aden, entre la Somalie et le Yémen. Tiens, c'est bizarre, il y a la guerre là-bas aussi. Hein. Il y a eu la guerre en Roumanie, il y a eu la guerre au Yémen, la guerre en Bosnie, la guerre au Tibet. Tiens, partout où il y a eu la guerre, il y a des bases, il y a des pyramides avec des bases en dessous. Oh, le hasard quand même, hein. Le hasard. En Irak, il y a eu la guerre apparemment. Ben oui, il y a eu la guerre en Irak. Ben oui, une base. Une base. Tiens, on parle de guerre bientôt en Iran. Est-ce qu'il n'y aurait pas une base en Iran? Avec une pyramide, visible ou pas visible, on s'en fout. Elle peut être souterraine, la pyramide, recouverte par des sédiments depuis 65 000 ans. Ah oui, je vais revenir là-dessus aussi. L'âge. En Libye. Ce que bêtement les gens qui commencent à s'éveiller répètent, hein, ce qu'ils répètent bêtement comme étant des vortex, des portails, des Stargate en Libye, en Irak, au Yémen et tout ça, finalement, ce sont ces fameuses machines dont je viens de vous parler, qui sont des machines permettant le voyage spatio-temporel de notre esprit, de notre âme, d'accord, qui nous permet de voyager dans le passé et le futur, en tout cas ce qu'on appelle le passé et le futur, puisque tout existe en même temps, que ce soit le passé, le futur et le présent, ce sont juste des dimensions finalement. Donc ce que les gens bêtement véhiculent pour des vortex, des portails, des Stargate, des portes des étoiles, ben c'est ça, d'accord, c'est ça en fait. Ce sont ces machines-là, apportées par les Anunnaki, volées par d'autres entités, dont les humains. Mais pas nous, hein, pas nous les petits, pas le bas de la pyramide, non, les humains en haut, là, vers l'œil. Ben oui. Le problème, c'est qu'ils ont eu du mal au début, puis ils ont encore du mal sur certaines bases, les humains, les militaires, là, les petits militaires humains, ils ont du mal à rentrer dans ces bases. Elles sont gardées, certes, nous on n'a pas le droit d'y approcher, mais est-ce que eux, ils y sont rentrés? Non. Non. Pas dans toutes en tout cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une barrière protectrice, une barrière de protection que vous ne pouvez franchir que si vous êtes haut vibratoirement, si vous êtes haut en fréquence, très haut dans votre conscience. C'est-à-dire en gros, vous avez la conscience en 5D. Si vous avez la conscience en 5D, vous pourrez franchir cette barrière énergétique. Tous ces gens-là qui asservissent l'humanité, militaires compris, ils ne sont pas très hauts,
Ils sont pas très hauts en fréquence, ils sont plutôt bas. Univers miroir. On peut être haut en fréquence ou à l'opposé, bas. Bas, oui. C'est pour ça qu'il y a aussi des enlèvements. Les enlèvements ne sont pas faits que pour ça. On dit les abductions par ovnis, par extraterrestres, là, par les petits gris et tout ça. Oui. Il y a des expérimentations pour améliorer la génétique de l'humain futur, du gris. Oui, parce qu'ils sont voués à disparaître. Nous sommes voués à disparaître. Donc il y a des enlèvements pour essayer de trouver un moyen d'améliorer la génétique de ces humains du futur qui sont les petits gris, télépathes certes, ils ont développé la télépathie, la télékinésie, le machin, le truc, le contrôle mental, mais pas leur organisme, pas leur ADN, oui, pas l'ADN non plus. Pour ça, les enlèvements. Mais les abductions, c'est pas que ça. Les abductions, c'est aussi beaucoup des abductions militaires, parce qu'il y a parmi les humains qui naissent de génération en génération des êtres exceptionnels. Des êtres exceptionnels qui ont, à la naissance, certains dons déjà. On les enlève pour utiliser leurs capacités, pour savoir quel service ils pourraient rendre aux militaires, comme par exemple franchir une barrière énergétique, par exemple, ou aussi voir dans le futur. Ou voir, je sais pas moi, déplacer des objets par la pensée, discuter à distance pour que les informations ne soient pas captées par l'ennemi de manière radio ou télé, ou vous voyez, enfin, les militaires enlèvent les humains qui ont des capacités, les titans, les méta-humains. J'aime bien ça. Hein, bah oui. Marvel, DC Comics, tout ça. Alors, ouais. On les enlève ces gens-là. On demande dans certains pays à ce qu'ils soient déclarés à la naissance. Ou dans les écoles, ou dans des hospices. On utilise des... Comment on appelle ça, là ? J'ai bouffé le nom. C'est que les noms, pour moi, ça veut plus rien dire. Vous savez, là, les enfants surdoués qui sont handicapés, là, comment on les appelle ? C'est Alzheimer, ça, c'est... L'aluminium, ça me fait perdre la tête. Les autistes, oh putain. Les autistes, hein, ils sont exceptionnels. Handicapés physiquement. Quand je dis physiquement, c'est au niveau cérébral, au niveau nerveux, au niveau neuronal, hein, d'accord ? Mais dans leur esprit, dans leur conscience, ils sont beaucoup plus élevés, beaucoup plus évolués que nous. On utilise parfois des autistes. Donc voilà, vous voyez, on enlève ceux qui voient le futur, là, les médiums, là, les vrais, hein, les vrais. Vous imaginez bien que tous les médiums qui se pavanent, là, il y en a des bons. Il y en a des bons, faut pas non plus le nier. Mais si on laisse autant de médiums pulluler sur Internet et compagnie, c'est que finalement, ils n'ont pas ces dons-là. Ce sont des gens par qui on fait passer des informations par contrôle mental. Si vraiment ils avaient des dons, ben, ils serviraient les hautes instances. Bon, ouais. Je vais arrêter de faire la guéguerre au médium parce qu'on va me dire ouais, c'est pas bien, tu connais pas, tu sais pas ce que tu dis, t'es un je sais plus, enfin il y a tellement de noms, de petits pseudonymes qu'on me donne sur internet que j'ai arrêté de les recenser. Eh ben je vous merde. Voilà. Quel âge elles ont ces bases ? Quel âge a la Terre ? 65 000 ans environ.
On est la 5e civilisation humaine. 5e civilisation humaine créée par les géants Anunnaki. Enfin, créée physiquement par les géants Anunnaki, mais pas créée. Parce que tout comme eux, nous sommes divins. Tout comme toutes les entités vivantes, tous les êtres vivants, arbres, végétaux, animaux, minéraux. Nous sommes le divin. D'accord ? Donc on ne peut pas dire que ces Anunnaki, ces géants soient nos créateurs. Non. Non. Ils sont nos créateurs physiques. Voilà, c'est eux qui ont créé ça à leur image. Mais ils n'ont pas mis nos âmes dedans. Ils ont juste créé un moyen d'incorporer nos âmes dedans. Il y a très très longtemps. Et ça n'a fait pas 65 millions d'années pour la Terre. Ça fait 65 000 ans. Parce que 5e civilisation, elle dure à peu près chacune 13 000 ans. 5 fois 13 000, ça fait 65 000 ans. À chaque fois, il y a la moisson Anunnaki. Ils reviennent faire la moisson, récupérer toutes les ressources que nous avons récoltées sur notre monde. Au bout de 65 000 ans, on peut dire quand même que c'est notre monde, non? Merde alors. La Terre est plate. Et elle a 65 000 ans. Comment je vais me faire incendier par les trolls? Merde alors. Tu viens, Mozart? Il va venir. Je suis sûr qu'il va venir. La Terre est plate, mais la planète ne l'est pas, je vous l'ai déjà dit plein de fois. C'est un monde immense, c'est une planète immense où il y a plein de mondes dessus. Et tous ces mondes sont séparés par des murs de glace, d'accord? Regardez-le qui arrive. Ah non, oh, il fait une pause. Et puis il y a des dômes au-dessus de chacun de ces mondes. Il y a un petit dôme. Pourquoi il y a un dôme? C'est une barrière énergétique, la même qu'il y a dans ces bases. La même. On ne peut pas la franchir. C'est pas possible. Pas maintenant. Pas maintenant. On peut, dans nos voyages astraux, on peut. Mais physiquement, non. On ne peut pas aller là-haut. Pas possible. Et tant mieux. Hein? Vous avez un dôme. Au-delà du dôme, il y a un petit peu de glace. Ah mais oui, mais alors la glace, elle s'en va, elle peut? Non, parce qu'il y a un énorme portail énergétique finalement qui entoure toute cette planète immense. J'ai dit portail énergétique, non, c'est pas un portail énergétique, il y a une énorme barrière énergétique, excusez-moi, oui, c'est pas un portail, c'est une barrière énergétique. Donc vous avez des petits dômes au-dessus de chaque monde, hein, et puis tout autour de cette planète immense, il y a une autre barrière énergétique. Et puis peut-être une autre, allez savoir, il y a peut-être plusieurs dômes, ce qu'on appelle les firmaments. Bon, mais pourquoi? Parce qu'au-dessus, il y a une espèce de plasma. De l'eau, pourquoi pas de l'eau, hein? L'air, c'est un plasma. L'eau, c'est un plasma. Il y a peut-être autre chose, plus haut, un autre type de plasma. Je pense que c'est de l'eau. Et puis, alors pourquoi il n'y aurait qu'une seule planète immense avec plein de mondes? Il y a d'autres planètes immenses avec d'autres mondes. Imaginez qu'en fait, cette planète immense, ce soit ce qu'on appelle la Voie lactée, notre galaxie, cette planète immense, avec tous les mondes à côté. Allez savoir si à l'ouest, par là-bas, là, au-delà du mur de glace, mais à l'ouest, allez savoir s'il n'y a pas Mars. Et puis par là-bas, un autre qui est beaucoup plus gros, qui s'appelle Jupiter, sur la même planète. Et puis chacun de ces mondes ont leur lune. Nous, on a bien une lune au-dessus de la Terre, juste en dessous le dôme, il y a une lune. Ah oui, en dessous le dôme. Il y a un soleil aussi. Est-ce qu'il est vrai? Est-ce qu'il est artificiel? Est-ce qu'il y a les deux? Mais pourquoi le monde d'à côté, il n'y aurait pas Phobos et Deimos comme lune? Nous, notre lune, on l'a appelée la lune. Notre terre, on l'a appelée la terre. On n'est pas compliqué chez nous. Hein. On est un peu bébête. Dieu, qu'est-ce qu'on peut regretter l'Atlantide? L'Atlantide du début. Il y a donc 26 000 ans. Moisson. Dès qu'on a fini de récolter ce qu'il fallait en or, en cuivre, en métaux précieux, de l'or pur, ça n'existe pas, mais
Enfin, tous ces métaux, vous savez. Dès qu'on a fini de les récolter, ben, ils viennent les chercher pour eux. Vous savez que l'or pur, alors ça je l'ai vu dans une vidéo, c'était pas con, hein, c'est pas con, l'or pur, c'est-à-dire l'or pur mono-atomique, c'est-à-dire c'est pas mélangé avec des impuretés, c'est de l'or pur mono-atomique. Permettrait à voyager dans le temps, dans l'espace-temps, pardon, mais permet également d'avoir en quelque sorte la vie éternelle. C'est-à-dire conserver notre corps organique beaucoup plus longtemps, voire même rajeunir. Physiquement, pas en âge, mais physiquement. Vous imaginez un être humain de 1000 à 2000 ans, voire plus. Et imaginez un être humain de 13 000 ans. Un être humain ou un géant, ou un gris. Un gris, pourquoi pas un gris immortel. Tiens, ça réglerait pas mal de problèmes d'un point de vue disparition de l'espèce. Bon. L'or monoatomique permettrait ça. On en aurait plein chez nous. On en aurait trouvé par exemple en Roumanie, en Irak. Allez savoir si on n'en a pas trouvé en Libye, ou au Yémen, ou en Somalie, ou... allez savoir si on n'en a pas trouvé là-bas. Les guerres ne sont pas liées qu'à un seul facteur. Les guerres ne sont pas liées qu'à ce genre de choses. De même qu'elles ne sont pas liées qu'à la vente d'armes qui permet de gagner un pognon de dingue. C'est plusieurs facteurs. Une guerre peut être liée à un facteur, une autre à un autre facteur. L'ensemble peut être lié à plusieurs facteurs. Il y a plusieurs raisons de faire la guerre sur ce monde. Plusieurs intérêts. Des intérêts différents en fonction de l'échelon de la pyramide. Voilà. Est-ce que les dinosaures ont existé? Là, pour une fois, je rejoins Rock Soccer. Non, les dinosaures n'ont pas existé, en tout cas sur notre monde ici, sur la Terre. Ils n'ont pas existé sur notre monde, tout du moins, pas dans cette dimension. Voilà. Donc, pas sur ce monde, dans cette dimension, dans cette réalité. Peut-être sur une autre version de ce monde, dans une autre dimension, dans une autre réalité, ou peut-être dans un autre monde au-delà de l'Antarctique, ou peut-être qu'il y en a en dessous. Imaginez cette planète immense. Imaginez cette planète immense avec plein de mondes. Quand on parle de terre intérieure, on ne parle pas de l'intérieur d'une terre ronde. On parle de l'intérieur d'une planète immense qui contient la Terre. C'est-à-dire, en gros, il y aurait autant de mondes souterrains qu'il y aurait de mondes à la surface. En gros, la Terre aurait son monde intérieur, le monde à côté, allez, on va l'appeler Mars. Moi, ça me fait plaisir d'appeler le monde le plus proche qu'il y a au-delà de l'Antarctique, ça me fait plaisir de l'appeler Mars. Allez, laissez-moi ce plaisir. Admettons, donc, la Terre a son monde intérieur, Mars a son monde intérieur, d'accord? Tous ces mondes ont un monde intérieur à l'intérieur de cette énorme planète. La Voie lactée. J'ai envie d'appeler cette planète la Voie lactée. Merde, allez. J'ai envie. Ouais, quoi. Pas tout. C'est que des noms. C'est que des noms. On s'en fout des noms. Donc peut-être qu'en dessous, il y a des dinosaures, allez savoir. Peut-être même qu'il y a des soleils et des lunes. Bah, nous, notre monde, à la surface, il y a une lune, un soleil, voire deux, voire trois. Hein, Mars, là, il y a deux lunes et un soleil. Merde alors. Pourquoi dans les mondes, ça c'est les mondes à la surface, pourquoi dans les mondes sous la surface, il n'y aurait pas aussi des lunes et des soleils? Merde alors. Ouais, quoi. C'est nous rêver un peu.
Ben oui, le rêve c'est du voyage astral, c'est la réalité. Hein, c'est la conscience, la vraie. Celle qu'on n'a pas encore retrouvée, donc la conscience future, ou si vous préférez, l'inconscient. Voilà. Pour le moment c'est de l'inconscient, parce que ici, physiquement en 3D, on ne se souvient pas de tout ça. On ne se souvient pas de nos rêves, on ne se souvient pas de notre connaissance innée, spirituelle. Mais dans le futur, on va s'en souvenir de tout ça. Hein? Voilà. Voyage astral, c'est on voyage dans l'espace-temps. Et ça, on peut pas nous l'enlever, c'est pas possible. On peut le parasiter par des ondes s'approchant de cette fréquence-là et qui va la parasiter, hein, qui vont les parasiter. Bon, c'est possible. Mais on ne peut pas nous l'enlever, le voyage astral. On ne peut pas enlever le voyage de notre conscience. Pas possible. On sera toujours en contact avec nos guides, nos anges gardiens, qui sont en fait nos autres versions dans le futur ou dans le passé, nos autres versions sur les autres plans, sur les autres dimensions, hein, en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12D. On le fait. Pour le moment, on le fait en 12T. Mais un jour, on le fera de manière innée. Ça grille les neurones là. Hein, allez, traitez-moi de tous les noms, les trolls. Si vous savez comme je m'en contrefous. Et je reçois plein de messages, plein de messages aujourd'hui. Bah oui, c'est mon anniversaire, c'est normal. Ils sont gentils les gens. Ils sont gentils. Ils sont pas obligés de le faire. Et ils le font. Vous le faites. Et donc je vous remercie tous. Je vous remercie tous pour vos bons voeux, non seulement donc pour la nouvelle année 2020, qui également n'est qu'une création grégorienne, hein, on est bien d'accord. Donc satanique, maçonnique. Ouais, maçonnique, on va pas non plus aller jusqu'à Satan, parce que Satan bouche un coin. Donc ouais, voilà. Je vous remercie pour ces bons vœux là, et puis je vous remercie pour vos bons vœux également liés à mon anniversaire. C'est gentil, c'est super sympa, c'est cool. Bon, je sais pas quoi dire d'autre, il y aura d'autres vidéos. Les infos fusent en ce moment, ça vient. Il y a plein d'énergie qui me vient la nuit en ce moment. Pas que la nuit d'ailleurs. Paf. Oh, tiens, un truc. Oh, vite, il faut que j'en parle, il faut que je l'écrive. Ça vient, c'est la bonne période. C'est peut-être lié à l'alignement planétaire. Vous avez parlé d'un alignement planétaire, il y aurait plein de planètes alignées au mois de janvier. Hein? Oh non, il y en a qui croient encore à ces conneries. Puis elles sont toutes rondes, hein, les planètes. Toutes. Toutes. Il n'y en a pas une seule qui est un petit peu difforme. Non, elles sont toutes rondes. Pourquoi? Pourquoi elles sont toutes rondes? Peut-être que la barrière énergétique autour, elle est sphérique, elle est ronde. Pourquoi elle serait ronde? Peut-être que c'est tout simplement un dôme. Pourquoi il y aurait un dôme? Pourquoi faire un dôme? Pourquoi vous mettez une cloche sur le fromage? C'est pour pas qu'il y ait échange d'énergie entre l'extérieur de la cloche et l'intérieur de la cloche, pour pas que votre fromage pourrisse, moisisse. Pourquoi il y aurait une cloche? Bon, c'est peut-être parce que c'est plat. Et puis qu'il y a quelque chose en dessous, sur le plat. Sur l'œuf au plat. On met une cloche, un dôme. Bah, vous aimez beaucoup le fromage et la charcuterie. Ah bon, ça c'est votre choix. Hein. Vous êtes infecté par le lait et par la viande, c'est votre choix. Mais vous aimez beaucoup ça. Bah, tout ne tient pas sous une seule cloche. Hein. Donc il va falloir mettre une autre cloche à côté. Une deuxième. Ben oui, puis une troisième si vous voulez mettre un peu de fruits sous votre cloche là. Enfin quoi? Il n'y a pas assez de cloches comme ça sur ce monde. Hein? Bon. Et
puis et vous avez un plat chaud aussi. Vous avez un plat chaud. Merde alors. Vous avez le droit de mettre une cloche dessus. Bon. Et pour garder la chaleur, quoi, en fait. Pour garder la chaleur, pour garder l'énergie, qu'il n'y ait pas un échange d'énergie entre le dessus de la cloche et le dessous de la cloche. Bon. Et puis entre les cloches, il fait froid en plus. Bon. Alors, merde. Il n'y a pas de la glace, mais il fait froid. Pas de la glace partout non plus. Non, je pense avec humour, mais vous aurez compris quand même. Pourquoi est-ce que toutes les planètes seraient rondes? Il n'y a pas de raison qu'elles soient toutes rondes. Donc c'est de la connerie tout ça. C'est de la connerie. Hein, d'accord. Et puis notre immense planète qui contient tous ces mondes, bon, par simplicité, on a dit qu'elle était ronde. Enfin, moi dans mes vidéos, j'ai dit qu'elle était ronde, mais elle ne l'est pas. Elle est un peu aplatie, un peu ovale. D'accord. Et tous ces mondes sont traversés par un champ d'énergie, un champ énergétique. Un tore. Tous ces mondes, tous. La planète entière. Un tore énorme. À tort ou à raison, j'en sais rien. Mais tous les mondes ont également leur tort. Et tous les... ben oui, surtout le nôtre. Hein. On a beaucoup de torts, nous. Non, mais tous les mondes ont leur propre Taurus. Allez, on va dire Taurus, parce que c'est vrai qu'on peut confondre avec Thor. T-O-R-D. Alors que c'est Thor, T-O-R-E. Vous en foutez? Oui. C'est que des mots. Voilà, et puis chaque être humain a son propre Taurus qui passe par la ligne de chakra, là. Hop, et puis qui ressort par les pieds, et qui re-rentre, et qui ressort. Et puis il y a le champ inverse, qui rentre par les pieds, et qui ressort par la tête. Oui. Enfin, par le sommet de chakra numéro 12. Hein, voilà. Et puis tous les êtres vivants ont leur propre tort, leur propre Taurus. Les arbres, ça rentre par les racines, ça sort par la cime. Ça rentre par les cimes, ça sort par les racines. Bon, bref, allez. J'ai encore plein de choses à dire. Encore beaucoup de choses à dire. Déjà, là, ça fait pas mal d'infos à ingérer. Ce soleil-là qui me fait mal aux yeux, c'est pas le soleil d'origine, vous en douterez bien. Il était jaune-orangé dans mon enfance, et même jusqu'à la moitié de ma vie, donc jusqu'à mes 20 ans, il était jaune-orangé. Et je dirais que depuis une bonne vingtaine d'années, il a commencé à s'éclaircir, et puis alors depuis une dizaine d'années, il est devenu blanc. Blanc, voire même halogène, limite halogène. Hein. D'ailleurs, quand vous le regardez, si vous arrivez à le regarder, ce qui est compliqué, parce qu'il fait de plus en plus mal aux yeux, mais si vous essayez de le regarder, vous voyez des petits reflets verts, un peu comme lorsque vous regardez une lampe halogène, petits reflets verts. Bon. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça chauffe. Et pour autant, il y a de plus en plus de végétaux qui pourrissent, il y a de plus en plus de prolifération de lichens, de mousses, de lierres, de liserons, de parasites, et de plus en plus d'animaux qui crèvent. Il n'y a pas que les chemtrails, c'est aussi dû à ce soleil, j'ai l'impression. C'est une impression, c'est pas une vérité forcément. Bon, je vous laisse. Je vous dis à une prochaine. Si vous voulez un peu plus de détails sur certains points que j'ai abordés, n'hésitez pas. Bientôt, je parlerai aussi des plein de trucs, genre les crop circles, les fantômes, les machins, plein de trucs. De toute façon, je parle tout le temps de plein de trucs. Mais tout est lié. Il faut bien savoir que tout est lié, d'accord? Tout. Vous saurez tout sur tout ça. Ciao, bonsoir. C'est le soleil, il fait beau et tout, ça me donne de la joie de vivre. Et puis de toute façon, si on n'a pas de joie de vivre, on meurt. Physiquement, on vieillit vite, on vieillit trop vite. Ben oui. Soyez positif, restez positif. C'est à vous de choisir entre le Satan ou le Christ. J'entends par là le yin et le yang. J'entends par là le masculin géométrique et le féminin sacré. J'entends par là l'ego et l'humilité. J'entends par là l'ombre et la lumière qu'il y a en vous. Oui,
C'est à vous de choisir entre l'ombre et la lumière, entre le Satan ou le Christ qui est en vous. Je ne peux pas dire mieux. L'humanité sera libérée lorsqu'il y aura 51% de Christ. L'humanité sera libérée quand il y aura 51% de lumière. On va dire non, lorsqu'il y aura 50%, excusez-moi. Je viens de faire une boulette. Ce n'est pas de la dualité. Enfin, il y a de la dualité. Bien sûr qu'il y a une dualité, mais je me suis battu, je ne sais plus combien de fois, avec des gens qui disaient c'est un monde de dualité. Non, c'est pas un monde de dualité, c'est un monde d'équilibre. Pour le moment, on peut dire effectivement qu'il est en déséquilibre et donc que la dualité n'est pas à l'équilibre. Voilà, c'est dans ce terme-là qu'il faut bien dire les choses. C'est un monde de dualité en déséquilibre pour le moment. Et lorsqu'on sera revenu à l'équilibre, donc à 50% de lumière, 50% de Christ, 50% d'êtres humains qui seront éveillés, mais bien éveillés, hein, pas éveillés par le New Age, par la fausse lumière, eh bien, l'humanité sera libérée et on pourra changer de réalité, changer de version de ce monde. Il ne faut pas combattre l'ombre, il faut l'accepter. Il ne faut pas combattre l'ombre, il faut l'accepter. Elle fait partie de la lumière. L'ombre fait partie du tout. L'ombre fait partie du divin, de la création. Sans ombre, sans trucs dégueulasses, pourris, méchants, affreux, sans guerre, sans connards qui nous trollent sur YouTube, sans voisins qui nous balancent ses déchets, sans meurtre, sans viol, sans pédophilie, tout ça, on n'aurait pas cet éveil qu'on a actuellement. Il faut bien que vous compreniez les choses. Si on n'avait pas tout ça, on n'aurait pas cet éveil-là, on serait dans une léthargie pas possible. Donc il faut le prendre avec positivisme, tout ça. Il faut accepter l'ombre, car ça fait part de notre éveil. C'est des jolis mots pour la fin. Allez, à ciao, à bientôt, je vous salue Marie, pleine de grâce. Mangez pas trop gras parce que c'est pas bon. Plus vous mangez, plus votre corps physique passe son temps à guérir, à se guérir, d'accord. C'est-à-dire qu'il ne fournit pas son énergie à autre chose, comme par exemple l'éveil spirituel. D'accord. Plus vous mangez, plus vous passez du temps à dormir, à réparer vos organes malades, etc. Et c'est également de l'énergie que votre immunité ne peut pas utiliser pour vous guérir de maladies. Elle le passe à guérir votre malbouffe. Je vous salue, non pas Marie pleine de grâce, pleine de gras, mais on parlera de Jésus aussi un jour, tiens, pendant que j'y suis, on parlera de Jésus. Est-ce qu'il a existé, est-ce qu'il n'a pas existé, est-ce qu'il existe encore, est-ce qu'il n'existe plus? Il a existé, hein. Oui, il a existé. Et dans quelles conditions? A bientôt pour une prochaine vidéo, et puis portez-vous bien, restez positif. Restez positif. C'est comme ça que vous allez libérer la France, que vous allez libérer donc ce monde, oui, parce que la France, c'est Atlantis, la capitale de l'Atlantide. C'est la capitale de ce monde. Je veux dire le sommet de la montagne, parce que c'était des montagnes tout ça avant que ça soit recouvert par l'eau. Bon. Ah oui, on parlera aussi des machines qu'il y a dans le ciel, dans l'eau, qui permettent d'ajouter de l'eau, d'enlever de l'eau, ou d'ajouter du vent, ou d'assécher. Ah ben oui, oui. Technologie. Cette fois, je vous laisse. Passez une bonne fin de matinée, une bonne fin de soirée, une bonne fin de nuit, comme vous voulez. C'est intemporel tout ça. Et puis, portez-vous bien, restez positifs. Voilà.